délivrance pour quelqu'un, il dit à l'homme ou à la femme qu'il doit délivrer de se mettre en tenue d'Adam. Où a-t-on vu faire une délivrance en tenue d'Adam? Bien-aimé, Christ, suivons l'exemple de Jésus-Christ. Suivons l'exemple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit va arriver à faire des choses comme ça. Et dès là, vous comprenez qu'il ne va pas durer longtemps. Il ne va pas durer longtemps. Le Seigneur va reprendre tout ce qu'il lui a donné. Alors, il ne marchera pas comme les fait que la Bible puisse, les gens puissent marcher. Ne soyez pas distraits. Ce sont nos enfants. Ne soyez pas distraits. Ils ont aussi un grand rôle à jouer. Mais quand on parle de l'amour de Dieu, ici, mais aussi on doit arriver à comprendre. Amen. Bien aimé, l'amour de Dieu comme pur. On a dit, il a été donné par Christ. Christ, à travers le Saint-Esprit, nous a rempli nos cœurs. Mais au départ, Dieu a remis cet amour quand il vient par le Saint-Esprit. Il y a des degrés. Comme vous pouvez balancer les compas, il y a 180 degrés, 90 degrés, 45 degrés. Il y a des degrés aussi qui ça commence à. Il y a des positions. La première position par laquelle l'amour de Dieu nous arrive à travers le Saint-Esprit, il y a la position verticale. Amen. Du haut en bas. Et Christ, Dieu aussi a fait ça. C'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils qui a quitté le ciel qui est venu vers nous. Alors, là vient de naître ce qu'on appelle la loi de Dieu dans les 10 commandements qui est décrit dans Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Qu'est dit la Bible? Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Quelqu'un a trouvé? Deutéronome. Voilà. Nous sommes là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est une position verticale. Bien aimé. C'est-à-dire que ta pensée doit communier avec la pensée de Dieu. Pour voir que Dieu qui a envoyé son Fils du haut du ciel qui est descendu vers nous, c'est une position. La première des choses que nous devons comprendre pour ceux qui ont reçu l'amour de Dieu, c'est la position verticale d'abord qui commence à aimer Dieu d'abord dans tout. Et si jamais vous aimez Dieu, qui vous a donné la vie, et que par lui vient naître une nouvelle loi qui est au-dessus de tout, commence d'abord à aimer Dieu. Quand tu commences à aimer Dieu, vient naître maintenant une loi qui est au-dessus de tout, qui va aller encore dans le même sens dont la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 4, verset 20, que le Saint-Esprit nous dirige. 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Nous allons attendre qu'on projette. Jean 4, 20. Nous allons lire. Oui, mon frère Samuel, vous avez trouvé 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Amen. Répétez ça, mon frère, un peu plus haut. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Gloire à Dieu.
Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il le voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Dans la position verticale, il y a ce qu'on appelle la position horizontale. Amen. La position horizontale, c'est cette position ici. Car quand je me tiens debout, j'ai mes deux yeux fixés là, horizontalement, car Dieu n'a pas créé l'homme pour lui mettre des yeux au-dessus de la tête. Ici, non. On aurait bien vu le soleil tous les jours et on n'aurait pas compris quelle est la beauté de ta femme. On n'aurait pas apprécié. C'est impossible. Ni de ton mari, ni de tes enfants. Horizontalement, il faut que tu vois. C'est-à-dire que dans la position verticale, il y a Dieu qui est la source de tout, de l'amour. Et dans la position verticale, Dieu maintenant te dit, au lieu de commencer d'abord vers moi, qui t'a donné cet amour à travers le Saint-Esprit, Jésus à travers le Saint-Esprit, maintenant je viens me mettre à côté de toi. À côté de toi, c'est-à-dire, aime ton prochain que tu vois, c'est lui là que tu vois. Et quand tu auras fini de l'aimer, viens maintenant vers moi. C'est pour ça que vous voyez dans l'amour de Dieu, il est descendu dans plusieurs étapes. D'abord, l'amour de Dieu dans le monde, l'amour de Dieu dans nos familles, l'amour de Dieu dans notre église. Alors quand les deux positions sont arrivées, il y a une position qui reste, c'est la position personnelle. Donc je veux dire, récessif à nous. Il faut vous aimer vous-même, vous aimez aussi vous-même. Aimez votre propre vie, aimez votre corps aussi, qui est le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens qui négligent leur propre corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir esclave de la chair, mais c'est un corps qui nous permet de vivre la grandeur de Dieu. C'est un corps qui nous permet que le Saint-Esprit puisse rester en nous. Il y a des gens aussi qui ne s'aiment pas. Si tu veux t'aimer, alors sauve ta vie pour que tu mérites le royaume des cieux. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui perd sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour Christ, il la trouvera. Dans l'amour récessif qui vient dans cette position, il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui ont pris leur vie, il la gaspille tous les jours. Gaspiller sa vie. Il y a des gens qui sont en train de dépenser leur vie. Dépenser comme de l'argent que tu vas jeter dehors sans rien faire. C'est ta propre vie. On ne peut pas braquer de ta propre vie. C'est un moment que Dieu nous a donné, c'est un don gratuit de Dieu. Et de cette vie te permettra d'aller dans le royaume des cieux. Là, tu verras Dieu à ce moment. Et si tu n'avais pas existé, c'est-à-dire l'amour de Dieu a permis que tu puisses exister aujourd'hui, alors je dois commencer à soigner ma vie. Fouillez le mal, mettre de l'ordre sur votre propre vie. Cherchez à ordonner ce qui n'est pas en ordre. Mettez de l'ordre dans votre vie spirituelle aussi. Pour que Dieu puisse vous utiliser, pour que Dieu puisse penser à vous, pour que Dieu puisse venir vers vous au jour le jour. Mettez de l'ordre dans votre maison. Sinon, vous ressemblez à ces chrétiens ici qui a reçu l'amour de Dieu et qui a ouvert la porte. Et finalement, le monde est venu vers lui. Il commence à adorer ce qu'on appelle maman, le Dieu de ce monde. C'est ça qui fait que même dans nos propres maisons, nos maisons doivent être sanctifiées, bien-aimés. Les choses qui s'y trouvent dedans, tout doit être sanctifié, bien-aimés. Tout doit représenter l'amour que j'ai pour mon Dieu. Et quand on entre dans votre maison, on doit respirer les sentiments du ciel d'amour. Amen.
Mais si on entre chez toi, on voit tous les bazars du monde, on n'a plus envie de vivre, à moins que vous soyez aussi vous de cette même nature. Si vous n'êtes pas de cette nature, il est impossible que vous viviez dans cette maison comme ça. Mais les gens qui ont reçu l'amour de Dieu, qui n'a pas été corrompu par maman, le Dieu de ce monde, eh bien, là où il se trouve, il reflète l'amour. Car en il y a une certaine lumière qui se dégage pour essayer de donner la vie à ce qui manque. Car l'amour de Dieu, il vient donner aussi la vie. Comme aujourd'hui, on peut le voir. Quand l'amour de Dieu est descendu dans le monde, l'amour de Dieu est descendu dans nos familles, l'amour de Dieu aussi est descendu dans l'église, l'amour de Dieu est descendu vers vous. Nous devons essayer de voir les choses qui s'y passent. Le monde aujourd'hui n'a pas l'amour de Dieu, c'est pour ça qu'il y a des guerres. Le monde d'aujourd'hui n'a pas l'amour de Dieu, c'est pour cela qu'il y a la famille. Le monde de Dieu d'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est pour cela que vous voyez les querelles, les disputes et beaucoup d'autres choses. Parce qu'ils ont perdu cet amour. L'amour de Dieu vient pour mettre de l'ordre. L'amour de Dieu vient soigner comme une plaie qui a été blessée. Alors il vient penser et effacer même les cicatrices. L'amour de Dieu vient pour réparer. L'amour de Dieu vient pour recoller les brèches, même les choses qui ont été cassées. Et bien il va recoller, comme un verre qui a été cassé. Quand l'amour de Dieu arrive, il commence à recoller tout. On a été déçus pendant longtemps. On a vécu dans l'amertume. On a vécu dans la tristesse. On a vécu dans les choses. Mais quand l'amour de Dieu arrive, tout commence à disparaître. Alors il soigne le cœur blessé. Alors pour soigner ce cœur, il y a un médicament que Dieu a créé. Amen. Un médicament que Dieu a créé qui peut venir soigner ce cœur ici qui a été corrompu par le monde. Ce médicament s'appelle le sang de Jésus. Amen. Quand le sang de Jésus entre, parce que je n'ai pas amené le sang de Jésus, vous aurez vu cette bouteille devenir directement blanche. Amen. C'est-à-dire que vous verrez que celui qui a été dans la désolation, dans la tristesse, bien qu'il ait été corrompu par le monde, mais ici il converse une goutte, il sent de Jésus dans cette bouteille, et bien vous verrez que tout devient blanc comme la neige, pur comme la laine, il commence à briller comme le soleil, il commence à luire, et tout le monde commence à dire, oh là, et toi, tu es toujours gentil, et toi, mais vous ne savez pas les problèmes des fois qu'il a. Vous pouvez avoir de multiples problèmes. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, quelque chose comme moi j'ai toujours dit. Même si aujourd'hui on m'a diagnostiqué d'un cancer, on me dit tu mourras demain. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés, qui va m'éloigner de Dieu. Ce n'est pas ça. Ça non. Je vais continuer à prêcher de la même manière jusqu'au jour où je mourrai. Même il reste une seconde. Amen. Qu'est-ce dit la Bible? Projetez-moi le verset 7. Romains chapitre 8. Le Seigneur, Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Voilà. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui nous séparera de l'amour de Christ? De Dieu. Serait-ce la détresse? Amen. Non. Pas la détresse. Serait-ce l'angoisse? Non. Serait-ce la persécution? Non. Serait-ce la faim? Non. Serait-ce les derniers morts? On peut dire la nudité. On peut te remplacer? Non. Les dangers ou l'épée? Non. Pas ça. Attendez, vous allez monter. C'est-à-dire que voici les choses qui viennent nous séparer de l'amour de Christ. Il y a d'abord la détresse. La Bible le sait. Il y a des gens quand ils marchent, stress. Vous risquez d'attraper une crise cardiaque à cause de stress. Bannissez le stress. À quoi ça vous sert d'avoir le stress dans la vie? Et
c'est devenu une maladie en Europe. Et quand tu demandes même un petit enfant, combien je dois stress? Mon Dieu, à ton âge, toi, tu ne payes ni les courants, ni l'eau, ni le minerval, ni quoi que ce soit, mais tu as le stress à l'âge de 10 ans, 12 ans. Mais c'est sérieux, quand il aura 60 ans, mais quel genre de stress il aura une montagne de stress. 12 ans, un enfant qui a rien de stress. Mais non, l'angoisse, et on le voit, dans certaines vies, dans notre vie actuelle, comme s'il est inévitable de nous échapper d'angoisse, les angoisses sont là. Mais ce n'est pas ça. Parce que quand il vit dans le stress, dans la détresse, cette détresse va t'éloigner de l'amour de Christ de Dieu. Jamais tu vas commencer à prier normalement et aimer Dieu comme Dieu le fait, comme on l'a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Non. Quand il y a l'angoisse, mes bien-aimés, quand ça arrive, l'angoisse arrive dans votre vie, il faut chasser l'angoisse par la prière. Il faut prier. Demander à Dieu qu'il vous éloigne de l'angoisse et du stress. La persécution. Il y a de la persécution, mes bien-aimés. Nous serons persécutés, nous les hommes de Dieu. Nous serons haïs, je vous l'ai dit. Nous serons accusés à tort. Nous serons bafoués. Christ nous dit, on vous conduira même jusqu'au tribunal. Mais ce n'est pas ça qui peut m'éloigner de l'amour de Christ. On peut venir pour dire aujourd'hui, on va vous tuer. Cessez de prier, sinon on viendra, on va vous tuer. On va venir, Dieu pour vous tuer. Mais malheur à celui qui va atteindre un serviteur innocent. Malheur à celui qui va offenser un serviteur innocent. Ce n'est pas la persécution. Tout le monde qui prêche la vérité sera persécuté. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 5, verset 11, Christ nous a dit, quand la persécution viendra, on vous accusera à tort. Soyez dans la joie et dans l'allégresse, c'est-à-dire que maintenant vous avez atteint une certaine degré de spiritualité. La persécution, la faim, ce sont des choses qui peuvent nous éloigner de l'amour de Christ. Mais bien aimé, il arrive des moments où on va. Excusez-moi, mais bien aimé, vous savez, quand on est né de nouveau, il faut que notre corps soit assujetti aussi à la prière, à la vie de Christ. Nous aimons peut-être obéir à notre corps. Il y a des fois, il faut essayer d'imposer un certain rythme dans votre corps. Souvent, quand il s'agit par exemple de manger ou à boire, il y a des gens qui, quand on parle à manger, c'est comme le pouls. Il doit toc, 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 tous les jours. Il y a des fois, je peux me promener, je vois quelque chose à manger, je dis, bon, ce n'est pas le temps, je peux prier Dieu. Et si même je n'ai rien à manger, mais parce que j'ai l'amour de Christ en moi, ce n'est pas une raison qui peut m'empêcher pour ne pas prier ou pour ne pas venir à l'église. Même si dans mon porte-monnaie, je n'ai aucun euro avec moi, je n'ai pris rien. Ce n'est pas une raison pour me dire que je dois m'éloigner de Dieu. Tant que l'amour de Dieu reste en moi, je reste toujours fidèle à l'amour de Dieu. Parce que cet amour de Dieu va me pousser à participer. Alors, amen. Cet amour de Dieu va me pousser à participer à la sainteté. Cet amour de Dieu va me pousser à participer à la justice. Cet amour de Dieu va me pousser à participer à la sanctification. Parce que mon corps, ma vie, ne dépend qu'ainsi de Dieu Christ. Le dénouement, le danger ou l'épée, mes frères et sœurs, tout cela qu'on vient d'énumérer ici, mes frères et sœurs, ne représente rien devant celui qui a reçu l'amour de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est en vain qu'on peut vous accuser que vous manquez de rien, qu'on peut vous pointer du doigt. Un pasteur pauvre, un pasteur qui n'a rien, ça, je m'en fous. Dieu, si je peux devenir riche, il aurait bien fait. Amen. Si Dieu voulait me rendre riche, il aurait bien fait.
Mais comme il ne l'a pas permis, que voulez-vous que je fasse? Je travaille durement. J'ai mon frère avec qui je travaille. Nous allons, il y a des fois, là, je rentre très fatigué. J'ai très mal. Mais mon frère, quand il s'agit de parler de la parole de Dieu, je me lève le matin, je reviens le soir. Un travail dur. Mais si Dieu il voulait vraiment que je sois riche, vous croyez qu'il ne l'aurait pas fait? Il n'aurait pas donné, il ne m'aurait pas donné ce ministère quand même. Mais ceux que Dieu a choisis pour qu'ils deviennent riches dans les chrétiens, ils sont là. Eux, Dieu a regardé leur cœur. Il ne sait pas, je ne sais pas de quelle raison. Ça n'appartient qu'à Dieu. Dieu les a rendus riches. Mais moi, il m'a rendu pauvre, peut-être financièrement. Mais je trouve de quoi à manger et à boire. C'est ça qui est l'essentiel. Mais ceux qui aspirent à des sommes, à des millions, ça ne regarde que Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi. Si on me donne aujourd'hui peut-être 1 million, 2 millions, l'amour de Christ risque de diminuer à l'état où Dieu connaît mon cœur. Peut-être vous verrez, le pasteur va venir demain avec une Ferrari là-bas. Je plaque ma Ferrari là-bas. Là, ça devient de l'orgueil. C'est dangereux. Si je commence à rouler avec une Ferrari ici. Amen. C'est grave, c'est très grave. J'aurais mieux rouler avec ma petite voiture là-bas et qu'on me voit sans avec une grosse bagnole. Là, ça me rend heureux et j'évite aussi moins de problèmes. Mais sinon là, il faut parler de l'église, il faut aller prier, il faut m'occuper des problèmes de la Ferrari, il faut m'occuper de ça, mais c'est trop. Il faut que Dieu puisse m'alléger un peu la charge pour que je puisse prendre soin de son troupeau, de ses brebis. Sinon, ça sera trop donné aussi. Je risque de m'affaiblir. C'est comme ça que je sois devenu comme ça, parce que Dieu sait pourquoi. Mais à vous qui le fasse avec onction au nom de Jésus, pour participer à l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il vous rend riche, ou il vous a rendu riche. Pour qu'on ici dans cette maison, on ne manque de rien, de quoi manger, de quoi à boire. Dieu vous rendra riche. Mais si le Seigneur pouvait élever encore très loin, et qu'il y a des gens qui ont acheté des jets privés ici, nous allons commencer à prendre ces jets privés gratuitement pour aller prêcher l'évangile en Bulgarie. Amen. Nous y arriverons parce que Dieu a permis qu'il y a à l'église, il y a des gens qui ont des jets privés. On va dire, pasteur, viens, monte, en tout cas, tu n'as pas payé le billet d'avion, l'aéroport, ça me donne, Bulgarie, on va prêcher la parole de Dieu. Là, je suis content, Seigneur. Moi, donne-moi la parole. Mais donne-leur la richesse. Amen. Donne-moi seulement la parole, mais donne-leur la richesse. Afin qu'ils participent à la vie de sanctification. Afin qu'ils participent à la vie de sainteté. Afin qu'ils participent à la vie de gloire. Afin qu'ils participent à donner à l'évangélisation du royaume des cieux. C'est-à-dire, l'amour est descendu dans le monde. L'amour est descendu dans nos familles. Quand l'amour de Dieu descend dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur, il faut que nos familles soient vraiment des familles qui aiment Dieu. Des enfants jusqu'au papa. Prenez le temps d'exercer l'amour de Dieu par la prière chaque soir. Priez ensemble. Exercez de vous donner des cadeaux. Exercez de vous distribuer ce que vous avez pour exercer cet amour. Quand cet amour dans la famille n'existe pas, vous risquez de ressembler à un chrétien dont l'amour de Dieu a été corrompu par les choses du monde. Bien-aimés, les familles que Dieu veut voir, les familles des chrétiens, il faut que ces familles-là soient vraiment vivre l'amour de Dieu dans leur famille. Il faut les regarder. Est-ce que dans votre famille, on vit l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est descendu à l'église. Parmi nous, est-ce que nous nous aimons? Entre nous. Vous ne parlez pas, vous ne chuchotez pas derrière votre frère que vous aimez beaucoup. L'amour de Dieu, quand il vient surtout à l'église, on a dit que l'amour de Dieu va être horizontal, comme on vient de le dire dans 1 Jean 4, verset 20. Avant de commencer à aimer Dieu, aime d'abord ton frère, aime ta soeur, d'un amour parfait, d'un amour de Dieu.
ne faut pas le dire que non, le pasteur a dit nous devons nous aimer entre nous les frères et les sœurs, et tu vas abandonner ta femme pour aller dire à une autre sœur. Non, l'amour de Dieu, c'est une nature de Dieu qui ne parle jamais des sentiments physiques. Non, c'est dans la spiritualité. Et cela vient. Alors, pour aller encore loin, je vais parler un peu de l'amour, c'est quoi? De ces chrétiens ici, le cœur ici. Amen. Amen. Qui a un amour pur. Le bouchon est fermé. Parmi nous, il y a beaucoup qui sont comme ça. Un cœur pur. Vraiment, vous voyez cette bouteille. On peut prendre ça, on met ça dans un supermarché. Cette bouteille risque d'aller jusqu'à la maison du roi. Parce qu'il est pur. Amen. Amen. Mais si on essaye de mettre cette bouteille dans un supermarché comme ça, il peut faire 1000 ans là-bas. Personne ne va acheter ça. Amen. Et si même on met cette bouteille aussi dans le supermarché, quand on touche pas, il n'y a rien. Il y a beaucoup qui vont porter plainte même à ces supermarchés parce qu'ils vendent des choses qui ne sont pas aux normes de la santé. C'est comme quand on veut vivre la nature de Dieu dans le monde ici, la nature du royaume, il faudrait que nous puissions exercer un amour pur comme ça. Alors c'est quoi l'amour de Dieu? Comment elle se présente? Parce qu'ici on ne voit que de l'eau, mais dans l'eau il y a des substances. Amen. Vous pouvez nous voir 1 Corinthiens chapitre 13. 13, verset 13. Chapitre 13, c'est marqué dans Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez voir. Que dit la Bible? Non. C'est pas ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. À partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Là, vous avez 2 Corinthiens, 1 Corinthiens. Que le Seigneur soit loué. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant que cela soit projeté. Voilà, je dois arriver. Voilà, nous sommes là. Si je parle le langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre ou un nerf qui retentit, ou une cymbale qui résonne. On va monter encore. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que vous avez fait même les miracles au nom de Jésus-Christ, aussi longtemps que même nous avons prié pendant longtemps et que le Saint-Esprit s'était manifesté, il y a une seule chose que Dieu nous demande, il faut que vous fassiez cela par amour. Je dois prier pour les gens, mais il faut que je prie pour ces gens-là avec amour. Vous allez monter. Et si je parle, j'ai des dons de prophétie et une compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, j'ai une foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu vient nous parler pour nous dire que attention, l'amour est très très important. Même vous qui prêchez, vous qui faites les miracles, vous qui parlez au nom de Jésus, vous qui priez, on peut faire toute la démonstration de la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Mais si l'amour de Dieu, vous ne le faites pas par amour, bien aimé, je vous dis que vous êtes en train de faire un travail inutile. Mais tout cela doit se faire par amour. Derrière l'amour, il y a des gens qui font ça par orgueil. Derrière l'amour, il y a des gens qui font ça pour la gloire. Derrière l'amour, il y a des gens qui font ça pour impressionner les gens. Mais ce n'est pas ça, Dieu dit.
avec amour. Si vous n'avez pas l'amour pour prêcher les gens, vous risquez de raconter des hérésies et des fables. Car si j'ai l'amour, je vous dirai la vérité. Et si quelqu'un veut parler au nom de l'amour de Dieu, il doit d'abord commencer à connaître les Écritures. Amen. Quelqu'un qui veut parler de l'amour de Dieu, il doit avoir les Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut parler de l'amour de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau. Amen. Si on avance un peu plus loin, avant de clôturer, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mes frères et sœurs, quel mal. Si on se retrouve dans ces choses, il y a des gens qui font des aumônes, il y a des gens qui font des dons, il y a des gens qui donnent pour se glorifier devant les gens. Je peux commencer à vous inviter tous les jours chez moi. Venez manger, j'ai de l'argent, venez, je distribue des cadeaux, je distribue mes habits, je vous donne mes voitures, je fais tout cela. Mais si je ne fais ça, je ne fais pas ça au nom de l'amour de Dieu. Mon frère, ça c'est rien ça. Quelqu'un qui doit faire un don. La Bible dit même si je brûle mon corps, je donne mon corps. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, je vous dis, peine perdue. Peine perdue, je vous dis. Cela ne sert à rien du tout. Regardez, il y a des gens qui font des actes. J'avais dit au départ, l'amour, pour mieux le comprendre, doit être la pensée, il y a la parole et les actes. Parce qu'il y a les actes qui dépassent l'entendement de certaines personnes. Les médecins sans frontières qui quittent, qui laissent leur famille, qui vont soigner les blessés, les épidémies dans la guerre, ils font des actes héroïques. Mais derrière ça, il y a l'argent. Derrière ça, il y a le travail. Mais Dieu ne compte pas ça. Il y a des gens qui distribuent l'argent. 1 million, 2 millions. Dans les pays où on souffre la famine, en Éthiopie, je veux dire, ils font ça pour leur propre gloire, mais pas pour l'amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. C'est ça des chrétiens comme ça. Amen. Et des chrétiens comme ça, c'est vite. Il n'y a rien. Et demain, ils vont passer à la télévision pour dire, moi j'ai donné 1 million, 2 millions. La gloire, la gloire, la gloire. Dieu ne compte pas ça.